Merci d'être avec nous pour ce plateau spécial de votre magazine où nous avons ici avec nous des invités spéciaux. Ce plateau spécial va parler exclusivement des états généraux de sport. Vous savez, comme l'a souhaité le gouvernement de la République et sur recommandation express et exclusive de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, après 2008, nous aurons maintenant, si tout va bien cette fois-ci, les états généraux de 2022. Et sur ce plateau, je reçois pour vous les spécialistes en la matière. Ils étaient là depuis 2008 et ils vont nous expliquer ce qui n'a pas été fait et ce qui sera fait pour 2022. Il s'agit du professeur Ngwabika qui est avec nous, à qui nous disons bonsoir et bon après-midi, professeur. Bonsoir, monsieur les journalistes. Et il y a un habitué de cette émission, Luis Pierre-Célestin Kabala Monamboui Mwadiam Vita. Je le disais la semaine dernière, c'est une encyclopédie du sport congolais. Bonsoir. Bonsoir Ambert, tu me fais la part trop belle. Hein? Merci beaucoup. Et il y a encore un éminent spécialiste de sport, le directeur Bokata, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Alors, nous commençons par le directeur Kabala. Après 2008, d'abord parlons de l'organisation. Où en sommes-nous en quelques jours de l'ouverture des assises? Où en sommes-nous avec l'organisation? Parce que vous faites partie du comité préparatoire. Bien Lambert, comme vous le constatez, peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui peuvent se l'imaginer. Nous sommes ici en plein cadre du complexe touristique de Safari Beach. C'est que nous sommes déjà en plein état généraux. Le comité préparatoire est en plein travaux ici et vous nous avez trouvé que nous sommes déjà en plein travaux. C'est que c'est un prélude des états généraux proprement dit qui vont se dérouler bientôt à Kisantu. Donc c'est déjà acquis, on est là et nous avons déjà commencé les travaux. Alors après il y a 6 thématiques, je crois que on a parlé des infrastructures sportives, il y a une thématique sur la politique sportive. Pensez-vous que lorsqu'on a du mal à faire appliquer la loi sportive qui souffre d'application jusqu'à aujourd'hui, pensez-vous que les recommandations de ces assises auront effet? Là, vous évoquez déjà 2 thématiques, et même 3 à la fois. Moi, je m'occupe de la politique sportive et ce matin, ma commission a exposé. Mais il reste 2 commissions non moins importantes. Vous avez à ma droite le professeur Joseph Ngwabika, qui va parler de la loi sportive et des difficultés de son application. Et à ma gauche, vous avez le directeur Bokata qui va parler justement du bilan ou ce que nous pouvons retenir de 2018. Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Pourquoi? Alors c'est à vous de choisir par qui commencer. Je commence par le directeur Bokata parce qu'on doit d'abord faire la tabula rasa de ce qui a été fait dans le passé pour peut-être tirer des leçons. Alors, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des résolutions. Je crois que vous vous êtes appuyé sur ça pour justement répondre à certaines questions. Qu'est-ce qui a été fait? Un téléspectateur, je vais vous lire sa question. Il dit, que faire pour éviter l'échec de la mise en application des résolutions des assises de 2008? C'est une question d'un téléspectateur. Bien, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et vous ajoutez la question du téléspectateur pour demander comment éviter que les choses qui n'ont pas été réalisées avec les résolutions de 2008, comment éviter pour que cela ne se répète pas. D'abord, j'aimerais vous dire que en 2008, la commission évaluation n'était pas là. Et si pour cette session, nous avons tenu à ce qu'il y ait quand même évaluation,
c'est le souci de pouvoir voir les résolutions aboutir à leur finalité. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Sur les 4 commissions de la fois passée, de 2008, il y avait la commission de la loi, il y avait la commission des politiques sportives nationales, il y avait la commission des stratégies et il y avait la commission des formations. C'est avec pincement au cœur que je vais vous dire que les 3 autres commissions n'ont pas vu leur résolution être appliquée. Mais nous avons eu l'avantage de voir la commission de la loi aboutir effectivement à la promulgation d'une loi de sport, la loi numéro 11/023. Et l'évaluation que nous sommes en train de faire, c'est beaucoup plus basé sur l'accomplissement, l'application de cette loi. Parce que tous les autres aspects, formation, stratégie, et la politique nationale sportive, ça n'a pas donné les résultats escomptés. À quel niveau se pose cette applicabilité? À quel niveau, directeur? Où se pose ce problème d'applicabilité des résolutions? À quel niveau? Les niveaux qui bloquent, on peut les situer à 3 niveaux. Il y a les problèmes des ressources humaines, il y a les problèmes budgétaires, surtout les problèmes budgétaires, et il y a aussi la détermination politique. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on est en train de faire, qu'on a la capacité de faire la priorisation des projets. Alors, ça n'a pas été comme nous l'avions souhaité, mais cette fois-ci, quand même, nous voulons tenir compte de là où nous avons échoué pour monter des stratégies qui nous permettent d'aboutir cette fois-ci. Et je crois que le plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de voir, bien sûr que nous identifions nos écueils, mais regarder en arrière, ce n'est pas ça notre préoccupation. Nous voulons aller de l'avant pour atteindre les objectifs, surtout que les États généraux s'organisent à l'initiative du sportif numéro 1 du Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Professeur, parlons de la loi. Vous êtes spécialiste en la matière. Il se pose toujours un problème d'application de la loi. Là, je fais allusion à la loi sportive. Et je reviens à la même question que je posais, cette question du téléspectateur. Que faire pour éviter l'échec de la mise en application des résolutions? Et la deuxième question, pour que vous puissiez ramasser le tout à la fois, quelle différence y a-t-il entre les assises de 2006 et de 2022? Pardon, 2008 et 2022. La différence. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Lambert. Vous avez soulevé 2 préoccupations majeures. D'abord, la différence entre les travaux qui ont été réalisés en 2008 et ceux qui sont en train d'être préparés, c'est-à-dire de 2022. Et la deuxième préoccupation, quels sont les écueils quant à l'application de la loi. Par rapport à la première préoccupation, il convient de dire ceci. De 2008, il y a eu des efforts qui ont été conjugués, et ces efforts, notamment en ce qui me concerne, la commission que j'avais présidée, la commission en charge de la loi, les travaux ont abouti, et je me dis que c'est l'unique commission dont les travaux ont abouti par la promulgation de la loi. Et quand vous dites que
Quelle est la différence? Oui, mais la différence est là. En 2008, il y a eu la loi. Et maintenant, en 2022, il est question de revisiter cette loi pour dégager les écueils, à quel niveau on sent qu'il y a des pesanteurs, et comme il y a l'une ou l'autre pesanteur, comment relever ces pesanteurs-là, comment corriger ces pesanteurs. Et je crois que ce sont les efforts que nous sommes en train de conjuguer actuellement pour voir, il y a des écueils au niveau de tel article, telle disposition, et comment corriger ces écueils. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Et je me dis que pour avoir un repas à table, il y a un travail qui s'est fait dans l'ombre, et ce travail qui s'est fait dans l'ombre, c'est la cuisine, et c'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Mais depuis 2008, professeur, jusqu'à ce jour, on a l'impression que les choses ne bougent pas trop, parce que beaucoup de sportifs réclament toujours l'application de la loi sportive, l'application de la loi sportive. C'est comme si cette fameuse loi, jusqu'à aujourd'hui, pose problème dans son applicabilité. Oui, monsieur Lambert, mais quand ils disent l'application de la loi sportive, eux-mêmes sont des sportifs. À quel niveau l'ont-ils appliqué? Pour que vous puissiez dire que la loi n'est pas appliquée, eux, ils font partie intégrante du mouvement sportif. Ils disent que la loi sportive n'est pas appliquée. C'est à quel niveau? Par exemple, des fédérations certaines fédérations voilà. Pas des ligues. Nous en sommes là. Voilà. Nous en sommes là. Il y a, si je ne me trompe pas, un article qui dit que pour avoir une fédération, il faut au départ qu'il y ait 6 ligues. Mais vous voyez que pour le moment, avec la nouvelle configuration administrative, nous devons partir de 6 ligues à 13 ligues. À 13 ligues. Mais au-delà de ça, les fédérations doivent nécessairement se conformer au prescrit de l'article 122 de la loi, qui exige que, à dater de 6 mois, c'est-à-dire 6 mois après la promulgation de la loi, toutes les structures du mouvement sportif qui ne vont pas se conformer à la loi devraient être considérées comme nulles et de nul effet. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Et à son âme, le ministre Banza Moukalay avait signé des arrêtés, 2 catégories d'arrêtés, accordant l'agrément à certaines structures du mouvement sportif. Et la deuxième série d'arrêtés, c'est la délégation de pouvoir aux structures du mouvement sportif. Et vous allez comprendre que ces structures du mouvement sportif qui devraient respecter le prescrit de l'article 122, c'est-à-dire de passer 6 mois, on devrait les considérer comme étant dissoutes. Mais ayant été couverts par les 2 catégories d'arrêtés ministériels, ils ont menti, vous allez m'excuser, ils ont fait croire au ministre que en obtenant l'agrément et en obtenant la délégation de pouvoir, ils allaient rapidement organiser des assemblées générales pour pouvoir s'acclimater, pour pouvoir s'arrimer à la loi. Mais malheureusement, c'était de l'arnaque. Et là, il faut travailler. Heureusement, professeur, que vous dites malheureusement. Oui. Heureusement que vous dites malheureusement. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un problème. Alors, le directeur Pierre-Célestin Kabala, moi je vais paraphraser un ancien sélectionneur des Léopards, M. Claude Leroy, qui après un match de football au stade de Marty dit il faut une politique sportive pour la RDC. Vous lui donnez raison ou pas? Je lui donne raison. Mais nous le clamons depuis très longtemps. Quand nous avons travaillé en 2008, la commission chargée de la politique sportive était la seule qui était en retard. Quand nous avons clôturé les travaux, cette commission n'avait pas présenté ses recommandations et ses conclusions n'ont pas été défendues en plénière. Ce qui fait que nous sommes restés comme un bateau qui navigue sans boussole. La loi était prête, mais la loi se réfère à quoi? Mais la loi se réfère
aux directives générales, à la vision, à la philosophie, aux orientations que chaque pays donne à un secteur de la vie nationale pour son fonctionnement, pour son évolution. Et dans le cadre du sport, c'est que à chaque période donnée, à chaque régime donné, il y a une vision de ce que l'on veut faire, de l'utilisation du corps de chaque citoyen de ce pays-là. Ça nous a fait défaut, parce que ça n'a pas été validé et ça n'a pas été promulgué non plus. Mais la loi qui était prête a été promulguée. Donc il y avait un vide. Et ce vide est là depuis très longtemps. Donc après la Deuxième République, la démocratie n'a jamais connu de définition de ces orientations-là, qui devaient être conformes à l'état de sport dans le monde. Voilà pourquoi. Comment voir aujourd'hui cette politique nationale, d'autant plus que nous connaissons qu'il se pose un problème d'évaluation. Les léopards, je vais prendre l'exemple, les léopards de la RDC qui participent aux éliminatoires de la Coupe du Monde, match après match, on n'évalue pas, on passe d'échec en échec. Aujourd'hui, après 2 matchs, 2 défaites, on a l'impression qu'on ne veut pas évoluer au fait, rester dans le statu quo et puis après attendre un résultat meilleur, directeur Kabala. Ben oui, Lambert, mais c'est normal. Les gens ont vécu et ils se sont accommodés de cette situation-là. Vous savez, les dirigeants fédéraux ont profité du vide et même de la faiblesse de la contrainte. Le pouvoir public s'est laissé avoir. Le professeur Joseph Ngabika vient de vous dire que de bonne foi, le regretté ministre des Sports a subi la loi de Malin qui ont dit accordez-nous, nous allons nous conformer. Et cette formalisation-là n'a pas eu lieu. Après qu'ils aient obtenu les agréments et la délégation de pouvoir rechercher. Voilà comment on a évolué dans ce... Et vous avez parlé de l'évaluation, tout à fait normal. Mais l'évaluation ne peut se faire que dans un parallélisme de forme. Quel est l'organe qui pouvait bien faire l'évaluation? Mais c'est les États généraux, comme le président de la République les a fait convoquer. Voilà. Alors, directeur Bokata, la loi de 2000, les recommandations, certains articles et certaines dispositions de la loi sportive de 2008, pensez-vous qu'il faut les amender? Parce que j'ai vu dans une des commissions de l'application et amendement de la loi sportive. Pensez-vous que c'est important de toucher à certains articles? J'ai dit oui. Et c'est surtout la demande que nous recevons de la plupart des opérateurs sportifs. Mais malheureusement, il y a beaucoup de confusion dans les esprits. Vous réclamez la révision de la loi sur une disposition qui relève de l'application. Laquelle par exemple? L'article 30 par exemple. Il vous donne un avis. On va revenir au professeur. Voilà. On va revenir. Je comprends que la matière... Je lui plaide de béquille. Il y a érosion de matière. On va revenir. Donc il y a la confusion dans les esprits de beaucoup d'opérateurs, dû au fait qu'il n'y a pas eu vulgarisation de cette loi parmi les opérateurs sportifs. Qui devait la faire, cette vulgarisation? Normalement, c'est le ministère des Sports. Mais il le fait comment? Il doit le faire avec un crédit. Et nous venions de le dire ici, la plupart des temps, toutes nos planifications pour essayer d'aller dans le sens de l'application de la loi sont bitées au problème
Des moyens. Mais chaque ministère a sa ligne budgétaire, à ce que je sais. Mais justement, nous avons les nôtres, parfois même qui sont autorisés par l'organe compétent qui est le Parlement. Mais la liquidité, ça pose problème. Il y a la sélection des priorités qui s'opère à ce niveau-là et nous n'avons aucune autorité sur la priorisation. Donc vous ne pensez qu'à cet unique amendement-là par rapport à la loi de 2008? Non, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de confusion parce que la plupart des gens demandent des modifications de la loi alors que c'est sur des matières qui ne relèvent pas de la loi. Il a donné l'exemple de l'article 30. Oui. Hein? Mais il y en a qui demandent à ce que nous puissions, par exemple, demander à ce que le mandat des dirigeants sportifs, qui est élastique, puisse être raccourci. Est-ce que c'est une matière de la loi, ça? Non.